Les arcanes majeures sont un ensemble d'illustrations qui représentent le voyage du fou. C'est un voyage de développement personnel et de croissance spirituelle qui commence à partir de faire un pas de foi à conquérir le monde. Dans son développement, le fou progresse dans 3 stades différents. Le stade du développement, qui est sur le plan pratique. Ensuite, l'existence terrestre, qui se passe sur le plan mental. Et finalement, au travers des défis et luttes spirituelles, sur le plan spirituel. En lisant les arcanes majeures, c'est très utile de comprendre les 3 stades et les cartes qui les représentent. Ok, maintenant, jetons un coup d'œil à ce tableau. Lorsque l'on place les arcanes dans l'ordre croissant et sur 3 rangées, chacune de ces rangées représentant un stade de voyage du fou, il est plus facile de voir de quelle manière les cartes peuvent correspondre à chacun de ces stades du développement. De plus, les colonnes verticales des cartes dans ce tableau offriront des précisions sur les stades du développement pratique jusqu'au plan spirituel. Par exemple, regardons ensemble la rangée 1. Ce que vous allez y voir, c'est le tout début du développement d'une personne. C'est là qu'on commence à comprendre les concepts de l'autorité, du savoir et du pouvoir. Sur la 2e rangée, notre héros, le fou, fait affaire avec les affaires du monde, en lien avec l'existence terrestre. Il apprend à distinguer le bien du mal et commence à comprendre les niveaux plus subtils et profonds de la vie et de ses changements continuels et de leur transformation. Et finalement, sur la rangée 3, qui est le plan spirituel, le fou commence à prendre conscience des pouvoirs qui l'habitent, pendant qu'il se libère de ses démons et lutte contre le chaos inévitable et entame enfin la voie de l'illumination spirituelle. De façon similaire, ces stades sont reliés à un certain niveau par les colonnes. Par exemple, si on regarde les cartes dans la colonne 2, vous allez trouver que le fou commence par la recherche du savoir, la grande prêtresse, dans la rangée 1, pour ensuite se rendre compte que ce savoir réside en lui-même, avec l'ermite dans la rangée 2, pour finalement découvrir que la seule manière de continuer à avancer, c'est de détruire ses croyances actuelles afin de renaître en tant qu'être spirituel. Et ça, c'est la maison de Dieu, dans la rangée 3. Ou jetons un coup d'œil dans la colonne 5. À cet endroit, le fou apprend le pouvoir de la sagesse du monde par le pape, dans la rangée 1, pour ensuite commencer à contempler ses propres pouvoirs et sa propre sagesse, avec le pendu, dans la rangée 2, et finalement, de trouver la joie qui vient avec la connaissance de soi, avec le soleil, dans la rangée 3.